Et on se retrouve dans ce before. Alors before, mais en fait c'est aussi un middle puisqu'on est entre deux pages live. Alors on m'a dit Philno, notre super réalisateur, il m'a soufflé, c'est le mi-fort. Voilà, c'était une invention, tu peux le déposer. Dans ce mi-fort, before, dans cette séquence, on va aller voir tous les acteurs de l'événementiel. Je voudrais qu'on salue encore le John Wedis Band qui nous accompagne et qui vous accompagne sur vos événements aussi. C'est juste un bonheur. On est ici sur la terrasse du Palais des Festivals à Cannes pour cette séquence tous ensemble. Nathalie Guichard, Vincent Dumont vont nous amener à la rencontre de tous les acteurs qui vont faire la relance économique évidemment à travers l'événementiel. Vous étiez très nombreux dans ce TGV spécial mis à notre disposition par notre partenaire SNCF et par les équipes de Benoît Lanciot, que l'on remercie encore une fois. Vous étiez très nombreux dans ce TGV pour rejoindre Cannes et pour rejoindre cette date du 1er septembre que l'on attendait tous avec une immense impatience. Vous étiez nombreux et surtout vous aviez des choses à partager avec nous, de beaux sourires mais aussi des ambitions. On vous écoute. On est très heureux de se retrouver entre professionnels de l'événementiel en cette journée de reprise. Et je pense que c'est un beau signe fort qui est proposé par Event Meetings. Aujourd'hui, plutôt de très bonne humeur, puisque on est en route vers Cannes pour l'Event Meeting aujourd'hui. Et hâte de voir du coup cette nouvelle version sortie de reprise. Ravie et enthousiaste, impatiente de rejoindre tous mes collègues sur Event à Cannes. Hâte de voir ce que l'on va nous annoncer. De mon côté, je vais pouvoir envisager comme futur projet avec les autres annonceurs. Le rendez-vous annuel de la profession, de toute la chaîne de valeur de l'événementiel, dans un cadre très agréable, une belle destination. Alors Event Meeting, c'est un peu notre rendez-vous de famille en fait, hein. C'est un peu la cousinade de l'événement. Ça sera plutôt un moment de rencontre et de renforcement de liens dans le métier. C'est le moyen de faire du networking, de rencontrer des nouveaux prestataires, de rencontrer des clients, de faire des affaires, de communiquer. Event va nous permettre de nous réunir, d'échanger de nouveau, parce que je pense qu'on a eu beaucoup de mal et on va dire un grand vide donc pendant cette grande période. J'espère apprendre un maximum de choses sur les nouvelles façons de travailler dans le secteur parce que vu le contexte, la crise sanitaire à laquelle on fait face, donc on va devoir réinventer notre manière de travailler dans l'événementiel. J'espère voir un peu comment déceler un petit peu comment va se jouer le marché, évoluer le marché dans les mois qui vont venir. Et de discuter un petit peu de comment on peut rebondir aujourd'hui et comment le métier change, parce qu'il change carrément. Mais surtout qu'on passe des messages positifs, qu'on montre l'exemple tous ensemble. Justement, trouver des prestataires qui vont nous aider à nous développer, à trouver de nouveaux moyens de communication, en tout cas sur l'événementiel. Et c'est chouette d'entendre tous ces acteurs de l'événementiel dans ce TGV spécial partager avec nous leur vision pour cet événement. On est toujours sur ce fameux before, à la rencontre de tous les acteurs de l'événementiel. On cherchait en fait la personne qui à Cannes fait venir le soleil, qui à Cannes nous facilite les choses. Et je crois que Vincent Dumont l'a trouvé en la personne d'Aliki Henry. Bonjour Aliki. Bonjour Vincent. Une interview qui va être colorée par votre charmant accent, ça va être super. Aliki Henry, vous êtes directrice du tourisme d'affaires du Cannes Convention de Bureau. Juste une question pour commencer, vous êtes heureuse aujourd'hui de nous voir tous là? Absolument, absolument. Pour nous, c'est vraiment la rentrée des classes. Et comme les élèves sont très heureux de se retrouver après des longues vacances, nous, on est heureux de retrouver notre industrie maïs ici. Après ce long confinement, au premier salon, après ce confinement, ici à Cannes. Alors, on est heureux. Vous dites rentrée des classes, mais c'est vraiment le cas. Hein. C'est le premier congrès ici à Cannes. C'est le premier événement qui se passe finalement depuis 5 mois. Depuis le mois de C'était dur, mars. Hein, c'était dur pour vous cette période? Extrêmement dur pour nous, pour toute la destination et d'ailleurs pour toute notre industrie. C'était extrêmement dur.
Donc, on est autant plus heureux de voir justement toute notre industrie ici à Cannes, sous le beau soleil. Non, mais même nous, là, on ressentait cette énergie là, dans la ville depuis quelques jours. Il y a d'autres événements prévus là, à Cannes. Je sais qu'on a peu de visibilité, hein, mais dans les semaines, dans les mois qui viennent, il va se passer des choses. Effectivement, il y a d'autres congrès qui sont prévus, notamment par le même organisateur, VIU, que je tiens vraiment à saluer ici, notamment le président du groupe VIU, Romuald Gadra, et toute son équipe. Qui s'est battu pour réussir à maintenir l'événement, parce que c'était pas facile de le faire. C'était pas gagné. Ouais. C'était pas gagné d'avance. On a changé à plusieurs reprises des dates. Et quelle ténacité, pas toute cette équipe de VIU, de vouloir organiser ce salon ici à Cannes. Donc on est vraiment ravis et merci aussi à VIU. Voilà. Et donc vous me disiez qu'il y aurait d'autres événements là. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent? Alors effectivement, au mois de septembre, on a un autre événement IT Security Meetings, organisé également par le groupe VIU. Ensuite, on a le MIPCOM au mois d'octobre. On a d'autres événements jusqu'à la fin de l'année. Le MIPCOM qui est maintenu qui est maintenu sur un format légèrement différent. D'accord. On a d'autres événements internationaux prévus jusqu'à la fin de l'année, mais bien entendu, on dépend aussi Bien sûr. un peu des règles. Exactement. Puis de l'effet de psychologique aussi un petit peu, non? De la confiance. Mais c'est-à-dire aussi, ce sont des congrès internationaux. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que tout le monde ne peut pas voyager. Il n'y a pas des Américains, il n'y a pas des Asiatiques pour l'instant. Donc tout dépend finalement. La pandémie va être traitée, comment nos scientifiques trouvent un remède, un vaccin. Et à partir de là, je crois ça va nettement s'améliorer au niveau international. Mais ça veut dire quoi pour Cannes? Au moins peut-être dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, on se recentre peut-être plus sur la clientèle française, non peut-être? Oui, on va mettre un grand focus sur le marché national, ça c'est sûr. Et on espère vivement justement qu'il y a une amélioration au niveau des traitements de la pandémie au niveau international. Voilà. Très bien. En tout cas, nous, on espère que cet événement donne envie de venir à Cannes parce que vraiment, on est très bien reçus. Et regardez, ce temps, c'est absolument magique. Et encore, juste pour vous dire, voilà, on a un protocole sanitaire et on voit pertinemment, ça marche. Ça marche, donc, je vous le confirme. On est prêt. Je vous le confirme. Voilà. C'est beaucoup de contraintes, mais ça marche au final. Merci Aliki pour Avec cet plaisir. échange. Bonne journée. Également, au revoir. Et merci beaucoup de nous accueillir vraiment à toute l'équipe du Cannes Convention Bureau. C'est l'occasion aussi de saluer l'Office de tourisme et des congrès de Mandelieu-la-Napoule. Évidemment, tous ces lieux, tous ces territoires communiquent par l'événementiel. On en parle tout de suite avec Pierre-Louis Rocariès, qui est le directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Mandelieu-la-Napoule. Oui, on doit repenser à nos modèles sur quand c'est une destination. En fait, on parle de ses équipements. Par exemple, un hôtel avait déjà réfléchi, l'hôtellerie a déjà réfléchi à repenser à son modèle. On voit le groupe Accor qui réfléchit à l'offre de services qu'il fait à travers effectivement les espaces de travail, les espaces de vie en fait, qui vont être de plus en plus importants par rapport à la chambre. Finalement, on ne vient pas dormir, on vient y travailler, on vient y vivre. Et ça, c'est quand même une sacrée révolution et une sacrée réflexion sur le modèle. L'ensemble des acteurs doivent se faire, ceux qui ont des équipements ou ceux qui apportent de la valeur ajoutée, comme une agence par exemple. Donc tout ce travail doit être fait. Pour moi, le télétravail, c'est une chance. J'ai lu fin du printemps dernier un article sur les États-Unis et sur les directions de ressources humaines qui avaient vu l'intérêt du télétravail en fait pour libérer des milliers de mètres carrés dans les métropoles américaines qui évidemment coûtent une fortune à leur entreprise et préfèrent dépenser de l'argent à des réunions qui permettent effectivement de réunir leurs équipes, de pouvoir faire passer des messages. Donc ça veut dire que demain, le nombre de conventions et de séminaires d'entreprise vont se multiplier. Alors les petites se feront bien sûr au sein des bureaux qui seront réaménagés et conservés, mais dès qu'on sera quelques dizaines ou quelques centaines, ce sera intéressant pour l'entreprise d'externaliser et d'aller dans un lieu qui lui aussi d'ailleurs aura dû repenser. Il faut aujourd'hui que les lieux
qui reçoivent des événements aient du sens ou aient du contenu. Donc il y a tout ce travail à faire. La transformation de la filière ou du secteur, elle se fait d'abord par les outils digitaux. Et là aussi, moi, je suis très optimiste parce qu'on peut penser que le digital va faire disparaître la rencontre. C'est faux, puisque le digital, d'abord, on l'utilise depuis déjà plusieurs années. Et en fait, on se rend compte que depuis qu'on a le digital, on a augmenté notre activité. Donc en fait, c'est un outil qui a permis de démultiplier notre secteur, a permis en fait de communiquer avec la communauté tout au long de l'année, ce que l'on pouvait difficilement faire avant ces outils, et donc finalement élargir cette communauté, la motiver pour en un instant T organiser un événement, le moment fort qui va faire changer, peut-être donner un nouvel élan dans une entreprise. La situation à court terme, elle est très compliquée. On voit bien, on espérait donc après un premier semestre quasi à zéro, que la rentrée, le retour de l'événementiel se fera au 1er septembre. Il va se faire, mais bien plus compliqué que l'on imaginait, et qu'aujourd'hui, on imagine que la reprise se fera vraiment sur 2021 et que nous aurons à partir de septembre 2021 une activité qu'on pouvait avoir en 2019 qui était une très bonne année. Il y aura des conséquences, c'est-à-dire d'imaginer que la filière sera entière à la fin de l'année, c'est pas imaginable. Donc effectivement, l'État, les services de l'État ont été à l'écoute quand même de notre secteur d'activité. Nous avons été dès le mois de mai intégrés, comme nous l'avons demandé, au programme tourisme, permettant effectivement aux entreprises de respirer avec donc le chômage partiel, avec les réductions de charges, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire tout ce que tout le monde connaît, mais c'est clair qu'ils vont encore devoir nous accompagner pendant les mois qui viennent, car la reprise sera un peu compliquée, les transports sont compliqués, on est très lié à ce secteur-là. Tant que les transports aériens n'auront pas repris, on aura du mal à effectivement avoir des événements, en tout cas comme on les connaissait, à 100% de leur capacité. Ce qui m'a rendu le plus heureux ces 12 derniers mois, c'est de voir la filière rebondir comme on l'espérait. Donc ça c'est clair, j'adore mon métier, donc on se bat depuis maintenant presque 6 mois pour effectivement se faire connaître et défendre la filière. Et si effectivement les formidables entrepreneurs qu'il y a dans cette filière peuvent tenir encore quelques mois et repartir, et qu'on voit qu'effectivement nous avons su participer à la relance économique de la France, ce serait déjà une belle réussite. Et merci à tous ces acteurs de partager ce regard avec nous. Et on partage ô combien l'optimisme et l'envie surtout de changer les choses et de participer à cette relance. On est dans cette belle édition d'Event Meetings. Tout le monde est au rendez-vous. Et Nathalie Guichard est au rendez-vous au cœur du salon Event Meetings. Nathalie, c'est à toi de présenter peut-être quelques acteurs majeurs. Et oui, je suis avec Fabrice Lavergne, président directeur général de Pavillon Traiteur. Alors Fabrice, vous allez nous dire, voilà, en tant que traiteur, comment vous allez aujourd'hui, quel est l'état de la situation? Bonjour, bienvenue sur le stand de Pavillon Traiteur. Écoutez, on va le résumer au fait qu'il y ait très peu d'activité comme tout le monde. On va parler de choses positives. On va plutôt penser le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vous dirais qu'entre traiteurs, on cherche la bienveillance. C'est déjà une chose importante. Ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est important de le soulever. On cherche des solutions. On en trouve d'ailleurs. On ne fait pas qu'en chercher. On n'oublie pas aussi tout l'aspect environnemental qu'on a beaucoup travaillé juste avant cette crise sanitaire. Et on reste positif. Il faut rester positif, et en particulier sur le salon Event. Alors, sur le salon Event, justement, positif, est-ce que c'est ce que vous ressentez depuis 2 jours? Quelle est l'ambiance? On ressent d'abord des rendez-vous très intéressants, très efficaces, des gens très intéressés. Évidemment, on n'attend pas sur le salon une humeur extraordinaire, puisque, encore une fois, l'événementiel est très impacté. Pour autant, les gens gardent le moral, attendent une vraie reprise. Et il faut faire passer des messages importants, des messages comme quoi l'événementiel peut continuer à fonctionner. Event en est la preuve. On ressent une attention sur les solutions qui peuvent être données en respectant les règles sanitaires.
Alors justement, par rapport à ces solutions, quel serait votre message fort à adresser aujourd'hui à notre audience, aux organisateurs d'événements? Sur la partie restauration, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. On peut faire des dîners, on peut faire des cocktails, on peut faire des buffets, on peut être debout comme on peut être assis. Il faut respecter les règles. Les règles ne sont pas si contraignantes que ça. Nous avons les solutions. Nous, traiteurs, nous avons les solutions pour pouvoir parer. On est prêts. Aujourd'hui et déjà hier sur Event, nous en avons fait la preuve pour plusieurs centaines de personnes. Donc le message, c'est tout reste possible. Et n'annulez pas les événements, ça ne sert à rien. Il faut les conserver et il faut respecter les règles et ce n'est pas impossible. Tout est possible, vous l'avez dit. Merci beaucoup Fabrice Lavergne. Merci et à plus tard. Alors oui, parce que maintenant, je vais aller voir le stand qui est à côté de vous. On va aller voir Agnès Brunner, qui est responsable de l'événementiel pour Stade de France. Alors, Agnès, rebonjour. Donc, je voudrais savoir, aujourd'hui, un lieu comme le Stade de France, qui est quand même censé faire vibrer le public, qui vit au rythme justement de l'humain, comment ça se passe? Eh bien, déjà, on a pu réouvrir au mois de juillet à 5000 personnes. Donc ça, c'était déjà une grande victoire de pouvoir être le premier stade en Europe à accueillir du public. On était très fiers de ça. Et deuxièmement, on a réouvert le Stade de France aussi pour des séminaires et conventions dès le 1er septembre, donc hier. Et on a accueilli nos premiers séminaires. Donc on est très fiers aussi de ça. Et donc on y croit et on va faire ce public chez nous pour partager ensemble nos meilleures émotions, nos meilleurs moments. Quelles sont les émotions justement sur le salon Event depuis hier? Qu'est-ce que vous ressentez ici? Eh bien, de la joie d'être présent, de retrouver nos amis, concurrents, partenaires, prestataires et clients, voilà, et d'être présent pour voir le métier de l'événementiel et que la marque Stade de France s'associe au renouveau de l'événementiel en France. Merci, un rôle important effectivement, c'est emblématique, le Stade de France. Un dernier mot, un dernier message à adresser à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, deux choses que vous ne savez pas, c'est que nous sommes aussi producteurs d'événements et que nous avons maintenu 2 concerts que nous avons fait au Stade de France en juillet 2021 et juin 2022, pardon. Donc Rocking 1000, qui est notre production personnelle avec 1000 batteurs, chanteurs, guitaristes pour chanter le rock'n'roll au Stade de France, et ça sera en juillet 2021, avec notre production. Et donc du coup, nous avons le risque financier chez nous, nous allons venir, nous allons maintenir et nous allons chanter le rock'n'roll au Stade de France. Super, merci. C'est beaucoup de choses, beaucoup de projets. Vous avez la force, le côté battant. Donc merci beaucoup Agnès. Et puis longue vie au Stade de France et hâte d'y retourner surtout. Merci. Nicolas, je te repasse la parole sur le plateau et à tout à l'heure, je vous rejoins. Merci Nathalie, viens nous rejoindre parce qu'on a d'autres invités et d'autres séquences évidemment à découvrir. Vous l'avez vu, le chapeau de rigueur, on doit dépasser les 48 degrés, 72, j'en sais rien, en tout cas dans le ressenti. Mais le plaisir est là. Allez, on est entre nous dans cette séquence before, un peu en backstage. D'autres acteurs majeurs, ils sont présents partout sur le terrain. Aussi ont morflé pendant cette crise, pendant des mois, et pour autant on a hâte de les retrouver aussi sur le terrain parce qu'ils nous régalent évidemment et nous font déguster, mais dans le bon sens du terme. Je parle bien sûr de nos partenaires, les traiteurs de France. On les découvre en vidéo. Traiteurs de France, le plus grand réseau national de traiteurs, organisateurs de réception, avec une forte culture territoriale. On rencontre son responsable du réseau, c'est Alban Caillot, au micro de Vincent Dumont. Il est beau ce film.
Bonjour Alban Caillot d'abord. Bonjour, vous êtes responsable du réseau des traiteurs de France. Alban, on se connaît bien, on va se tutoyer. Bien sûr. Ça te fait quoi Alban d'être ici? On revit là, hein? Écoute, ça fait du bien, on est vivant. Je te remercie pour ton retour sur notre film. On est avant tout un métier d'humain, nous. On a voulu faire transpirer ça effectivement sur cette petite séquence. On est des créateurs de liens, des catalyseurs de contacts, et effectivement, ça nous a bien manqué en tant qu'Homo sapiens. Ça s'est passé comment là depuis 5-6 mois? C'est l'arrêt total pour les traiteurs? Très simplement, c'est mars, avril, mai, juin, moins 90% sur le réseau dans sa globalité. Néanmoins, une capacité de résistance et de résilience, création de groupes de travail, volonté de ne pas s'isoler et de rester du coup, nous, en mode collectif, et bien évidemment de rester dans un esprit de créativité pour faire face et trouver des solutions. D'accord, donc vous profitez finalement de la période pour réfléchir à la suite, des groupes de travail. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez inventer des choses nouvelles, vous allez bouger les lignes. Vous travaillez sur quoi? Alors écoute, nous, on a monté plus d'une quinzaine de groupes de travail. On a créé un mode d'emploi des réceptions de demain, disponible sur Internet. Les réceptions de demain? Ouais, elles ressemblent à quoi, les réceptions de demain? Écoute, notre volonté à nous, c'était vraiment déjà de rassurer le client, de l'informer sur ce que l'on pouvait faire, des solutions pratico-pratiques, du pragmatisme. Tout n'est pas possible, mais on est néanmoins, on a des solutions. On en parlait un tout petit peu là dans l'interview de Pavillon Traiteur juste avant, mais qu'on soit clair, concrètement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire c'est quoi très simplement les règles? Alors, écoute, aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet parce qu'il y a une certaine interprétation des protocoles. Il y a donc une situation un peu cacophonique sur l'ensemble du territoire. Moi, je te parle sur l'ensemble du territoire, hein. Aujourd'hui, j'ai des adhérents qui peuvent faire des choses. Mais pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, sur de la prestation assise, il n'y a pas de souci. En intérieur ou en extérieur, tu peux y aller. En revanche, sur de la prestation debout, il y a une incertitude, notamment sur le volet intérieur. Qu'on s'efforce de régler actuellement avec les autorités pour apporter de nouvelles garanties et faire en sorte que l'automne approchant, il faut absolument que les prestations debout puissent se faire aussi en intérieur. D'accord, donc vous préconisez plutôt en ce moment d'aller sur des prestations assises quand on peut le faire? Oui, c'est plus simple, on l'a bien vu ici. Clairement, sont assis, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Après, ça peut aussi se faire debout. Il y a des modèles. Dans les enceintes sportives, il y a des modèles qui sont en train de se mettre en place, autour de manches debout notamment, qui permettent de fixer les gens, on va dire, et qui permet plus facilement, effectivement, d'opérer des prestations de restauration comme par le passé, on va dire. J'ai été chercher là une citation de Focus qui disait « Les deux secrets d'un succès, c'est la qualité et la créativité ». Est-ce que vous bougez les lignes? Est-ce que ce seront encore les succès de demain? Ou est-ce que ce sera autre chose? Écoute, c'est des valeurs totems, donc il n'y a pas de problème. Elles sont chez TDF depuis de nombreuses années. J'en ajouterai une. Au-delà de cette capacité créative, où sur le fameux TDF mode d'emploi, tu as aussi des nouvelles solutions innovantes qui ont été proposées, sur des animations, sur ce genre de choses. Donc tu ajoutes laquelle? La partie collectif. La partie collectif. Collectif. Le collectif. Ouais. C'est-à-dire? Nous, collectif, parce que déjà, on est un réseau, mais collectif beaucoup plus largement au niveau de la filière. L'événement Alive en est l'illustration aussi. Je pense que clairement, seul chacun d'entre nous va plus vite, mais ensemble, on ira beaucoup plus loin. C'est pas de moi, mais j'y crois beaucoup. Et il faudra simplement aussi qu'on choisisse tous si on est solitaire ou solidaire. Aujourd'hui, l'enjeu de la filière, c'est ça. Ok, comment on travaille mieux ensemble? Clairement. Il faut se voir. Hein, plus de 80 codes APE dans la filière événementielle, donc multifacette, très compliqué d'associer tout le monde, mais il n'y a pas d'autre choix. Tu m'as dit juste avant de commencer, Vincent, j'aimerais te parler de végétal. Dans la continuité effectivement de cette notion créative, juste de rappeler qu'on a effectivement édité un ouvrage qui s'appelle Le Tout Végétal, qui est un livre de plus d'une centaine de recettes disponibles sur Internet et qui permet effectivement d'observer la capacité créative de nos chefs, puisque nous, bien évidemment, on fabrique ce qui est servi sur nos réceptions. Très bien, merci pour cet échange, Alban. Et je t'en prie. Merci à tous, bonne rentrée. Ce sujet du collectif nous anime beaucoup. Merci aux audacieux aussi, qui ont pris l'engagement de faire des événements, que ce soit la REF, que ce soit ici Event, que ce soit la Marseillaise à pétanque, que ce soit le Tour de France. On a besoin d'audacieux et on sera aux côtés des audacieux pour les accompagner et les rassurer. Donc, messieurs, mesdames les annonceurs, on vous attend. Nous serons collectifs et audacieux, Alban. Exactement. Merci Bonne rentrée à toutes et à tous.
Et je crois que l'audace, d'ailleurs, c'est le maître mot que l'on entend le plus ici à E-Live, sur Event Meetings, et bien sûr dans notre profession, qui est un secteur, une filière d'audacieux. Bien sûr, on est allé les rencontrer, d'ailleurs, ces audacieux. Ils partagent avec nous leur vision, leur quotidien, mais aussi leurs ambitions, et on les accueille dans l'intimité d'une sublime suite du Majestic Barrière, qui est notre partenaire. Venez avec moi, on va dans la suite, les écouter. Bienvenue. Bonjour, je suis donc le président d'Aquila Audiovisuel, prestataire technique, vidéo, son, lumière, distribution électrique et webcast. Je suis directrice marketing et vente du Suisse Convention Bureau. Mathieu Herlès, je suis fondateur d'une agence événementielle qui s'appelle Madin Event. Pas très bien pour être sincère. C'était assez difficile parce qu'en fait, je pense que comme beaucoup, je n'y ai pas trop cru. Dans un premier temps, incompréhension. On s'est dit, oh, c'est une blague, ça va passer. Et au final, non. Et non, puisque nous avions une série de tournées sur la route, plus des séminaires confirmés. J'aurais jamais cru qu'on resterait 2 mois chez nous. On se doutait que quelque chose d'incroyable était en train d'arriver et surtout, ça a été extrêmement violent. C'est ce paramètre-là qui était le plus dur à accepter. On est là, on ne peut pas sortir, on travaille qu'à distance, à travers des écrans. Moi, je l'ai mal vécu le premier mois. On échange avec les gens du secteur, mais on n'en échange plus tellement finalement avec ses proches. J'ai beaucoup occupé les enfants, donc j'ai fait le prof à l'école, comme beaucoup de Français. J'ai été bon à la cuisine, au sport. Je ne sais pas s'il y a eu... Nous, on a continué, en fait. On n'a pas voulu rentrer dans un arrêt complet, en mode panique. En fait, alors nos équipes, c'est très petit, en fait. On n'est que 2. Donc, des moments vraiment difficiles, il n'y avait pas, mis à part le fait que, justement, on était à distance. C'est de leur dire, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Mais on dit ça, mais on n'a pas du tout, finalement, les clés de cette problématique qui est quand même inédite pour nous tous. Grâce au confinement, on a eu beaucoup plus de monde qui a assisté à nos webinaires. Le plus beau moment, c'était de pouvoir, je pense, rassurer et d'être nous-mêmes persuadés que le meilleur est à venir. Ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai retrouvé toute mon équipe dans le stock à essayer de faire quelque chose, de travailler, mais on n'avait plus de boulot. Et finalement, d'être soudés et d'échanger. Je me sens battant, on est motivé et on a faim. Bien. Parfait, avec beaucoup de projets, justement, une introspection qui a été faite, donc beaucoup de réponses qui sont arrivées et aujourd'hui une énorme énergie pour continuer et faire encore mieux qu'avant. Je pense qu'on va se repositionner sur du digital et puis aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'émotionnel et dans les artistes, on va dire, tout ce qui peut être dégagé. Donc aujourd'hui, on se concentre beaucoup aussi sur la captation, sur le live. L'espoir aussi que j'ai, c'est que notre a une très belle offre pour des petits groupes. Bien évidemment, on entend parler de partout de streaming, webcast, etc. Après, fondamentalement, notre métier, c'est un métier de rencontre, c'est un métier de partage, c'est un métier de vibration. Et aujourd'hui, on a besoin de se retrouver en physique. Ça a enlevé un peu de la parce qu'on est toujours dans une course effrénée. Moi, j'avais toujours mis des valeurs un peu hautes sur les relations que je pouvais avoir avec les gens. Je pense que ça a renforcé encore plus. On a pu compter sur des gens dans ces périodes qui ont eu les mots forts pour nous rassurer. Tout ce qui est problématique RSE va davantage encore se parce qu'effectivement, on peut faire des choses à distance. On n'est pas obligé de regrouper les gens. Mais je pense que demain, ce sera plutôt un mix de tout ça. De diffuser le maximum d'artistes à travers le monde pour des œuvres un peu caritatives. Je peux faire rêver, en fait, à travers mon travail à moi en tant que convention, je peux faire rêver les gens, et donc ça, j'aime bien. J'espère que l'activité globale permettra à Aquila, mais à nos confrères et nos clients de conserver la totalité de leurs équipes pour pouvoir poursuivre ensemble cette aventure. Et à bientôt.
Le live nous manque depuis des mois. Le live, ce sont aussi les artistes, les musiciens que l'on retrouve lors de tous nos événements. On a la chance depuis hier d'être accompagné par le John Weddies Band. Et avec leur groupe de compos Cheese, ils nous proposent une compo vraiment pour vous, en exclu aujourd'hui, Summer Ends. Ils sont avec nous. Régalez-vous, le live fait tellement de bien. You and I, we know each other, and I think we'll be better if you try waiting the answer. Don't be shy when the day is over. Summer in, go on, take my hand. When the summer in, winter is coming again. You and I, you and I, you and I, we know each other. Hey, you and I, we used to go 2 times we never know. Let you go, I never, never let you go. Hey, you and I, we used to go 2 times we never know. Summer in, go on and take my hand. Summer in, winter is coming again. Summer ends, go on and take my hand. When summer ends, winter is coming again. Hey! Hey! If you cry through the night, how can I let you go? You and I, we don't know how. I would have let you know. And no, we never know how to let you go. You and I, we never know why. I let you go, I let you go. Summer, go on and take my hand. When summer, winter is coming again. Summer, oh, when the summer ends. On avait presque envie de danser, d'ailleurs on a dansé, on s'est lâché. Merci au John Weddies Band de nous accueillir et de nous accompagner aussi bien parmi tous les partenaires de live et d'event meetings sur cette belle opération. Je voudrais que vous présenter France Congrès, regardez.
Parmi les acteurs majeurs que l'on rencontre notamment sur Event Meetings et évidemment au quotidien dans nos événements, ce sont les acteurs du mobilier. Je vais vous parler de la maison Option en particulier. 800 collaborateurs, 23 implantations, donc 15 en France, mais aussi en Europe, Suisse, Espagne, Benelux, Angleterre. Événement important accompagné par la maison Option. On avait envie d'en savoir plus sur ce secteur qui mobilise énormément de collaborateurs, de salariés et qui font partie vraiment du cœur même de l'habillement de nos événements. C'est Stéphane Cardran qui en parle au micro de Vincent Dumont tout de suite. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Stéphane, ton métier, il est beaucoup dans l'éphémère. Comment on fait pour gérer une crise a priori éphémère qui devient durable ? Je serais tenté de dire que je ne sais pas si on la gère, on l'a subie dans un premier temps. Je crois que tout le monde a employé des mots comme stupéfaction, étonnement. On n'a pas échappé à la règle. Ça se passe comment pour vous là? C'est l'arrêt total depuis le 17 mars, c'est l'arrêt total. Allez, je vais vous donner 3-5% d'événements qui ont pu se faire. Traiteur de France me disait 10, hein. On n'est pas loin. On n'est pas très loin, voilà. On est partenaires, on est souvent ensemble sur les événements. Donc aujourd'hui, l'arrêt, ça reprend un petit peu. On a des perspectives sur septembre qui sont pas celles qu'on attend, mais on veut rester positif. Et il y a des bons signaux et des bons smileys verts. Justement, soyons positifs. Concrètement, vous faites des choses là dans les prochaines semaines Oui, heureusement, il y a quelques événements qui sont là. On a des événements particuliers, de mariage relativement importants. De mariage? Oui. Les gens se marient à cette époque encore. Ouais, ils se marient plus là peut-être quoi. Je ne sais pas s'ils se marient plus, mais ils se marient encore. Ouais. Donc c'est plutôt positif. Et des événements, Alban en parlait à l'instant, comme le Tour de France, ce week-end qui s'est passé lundi. Voilà, il y a encore quelques événements. Donc s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, je reprends celui d'Alban. Messieurs les annonceurs, allez-y, n'ayez pas peur, montez vos événements, vous aurez des prestataires pour les monter. Ouais, c'est un message qu'on a beaucoup passé, hein, parce qu'on le voit bien, on le vit depuis 48 heures, on peut faire les choses dans le respect des règles. Juste, je vais revenir sur cette période de 5-6 mois. Est-ce que vous en avez profité pour bouger les lignes, pour réfléchir peut-être à une approche nouvelle? Qu'est-ce qui va changer chez Maison Option? Alors, on s'est très vite mis en ordre, j'allais dire de marche, je ne sais pas si c'est plutôt de veille déjà, pour pérenniser l'entreprise, mais on s'est focalisé excessivement rapidement sur deux éléments importants de l'entreprise, les salariés et les clients. D'accord, alors un mot sur les salariés. Les salariés, formation, on leur a fait faire des tutos par eux-mêmes pour former leurs propres collègues. C'est quoi, on monte en compétences? Exactement, en gardant le lien, en faisant du télétravail. Et ça a été, je ne sais pas si c'était une révolution pour Option, mais en tout cas une évolution, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça, on a vraiment essayé de garder le lien avec nos salariés. Donc salariés et tu disais clients. Et les clients, paradoxalement, même s'il n'y avait pas d'activité, on souhaitait conserver un lien avec les clients. On profite, et je dis on profite, de cette période pour remettre à plat notre protocole relation client. D'accord. Et là, on va en profondeur. Alors, on remet à plat une ou deux choses qui vont peut-être changer demain quand on va travailler ensemble, Alban? Non, excuse-moi. Stéphane. Peut-être qu'aujourd'hui, on traitait avec du papier une grande partie de nos actions. Demain, on sera que sur du digital. Peut-être qu'on fera des visites showroom virtuelles. Voilà, il y a des choses qui peuvent être... Des visites de showroom virtuelles? Oui, pourquoi pas. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une vidéo. Votre client est peut-être à 200 km de notre showroom et on est capable de lui faire découvrir des assiettes, du mobilier ou autre matériel en vidéo. Ça peut être une évolution intéressante. Et vous pensez, on parlait de l'éphémère, du durable, aller sur des lieux qui deviennent durables dans votre activité? Non, c'est pas forcément un... Non, notre essence, elle est dans l'éphémère. Elle reste dans l'éphémère. Elle reste dans l'éphémère, voilà. Donc non, on est plutôt dans l'éphémère. Merci pour cet échange. C'était un plaisir. Je te souhaite un bon salon. Il fait beau. C'est génial. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Et c'est vrai que dans tous nos sujets, ici au sein de Live, du Before et d'Event Meetings, on n'oublie pas les collaborateurs des entreprises. On n'oublie pas aussi tous les free, tous les indépendants, les intermittents. C'est particulier puisqu'on parle de RSE, notamment auprès des collaborateurs, la responsabilité des entreprises auprès des collaborateurs. On pense aussi à ceux qui ne sont pas en fixe et en particulier les extras dans la restauration qui, eux, ont été aussi très malmenés dans cette période. On pense à eux et on sait que les entreprises sont très attentives à ce sujet.
de le redire. On continue à la rencontre de nos partenaires. C'est le Sympaz que je vous invite à découvrir maintenant. Je vous demande l'autorisation de garder mon chapeau. Si vous l'autorisez, il fait un 72 degrés ressenti ici, le soleil en plus. Il y en a une qui est chanceuse, c'est Nathalie Guichard, parce qu'elle est au frais, j'espère en tout cas, et à l'ombre, puisqu'elle est au cœur d'Event Meetings. Elle en profite d'ailleurs pour nous faire rencontrer quelques-unes des personnalités de l'événementiel. Nathalie, c'est à toi. Je vous emmène maintenant à la rencontre de Florine Guillonnet, qui est responsable du développement congrès pour Bordeaux Convention Bureau. Alors Florine, est-ce que vous, la décision du gouvernement et puis de toutes les personnes de rester davantage en France cet été vous a permis d'avoir quand même de l'activité sur Bordeaux ? Oui, en effet, ça nous a permis d'avoir un bel été finalement, d'avoir du monde à Bordeaux cet été. Là, depuis peu, on enregistre de nouvelles demandes. Alors, les projets sont là, mais le plus dur reste quand même de les confirmer pour le moment, pour le reste de l'année. Au Bordeaux Convention Bureau, on a enregistré donc, de la mi-juin à fin août de cette année 37 nouvelles demandes, ce qui n'est pas rien, qui courent donc de septembre 2020 à février 2021, avec en moyenne 340 participants par dossier. Donc on est content. Alors on se rend compte que le délai de réservation et de confirmation se rapproche de plus en plus de la date de l'événement, forcément. Mais voilà, notre but et notre rôle est d'accompagner nos clients dans le respect des mesures sanitaires en vigueur sur le territoire et puis d'accompagner et de soutenir nos membres, nos prestataires. Et visiblement, vous avez bien communiqué dessus et ils ont confiance et les demandes arrivent. Alors depuis 2 jours, vous êtes sur le salon Event Meetings. Comment ça se passe? Vous faites des rencontres? Comment c'est par rapport à d'habitude? Alors, très intéressant, c'est différent de d'habitude, c'est vrai, mais on a affaire à des agences ou des entreprises qui généralement organisent leurs événements en dehors du territoire et là qui s'intéressent à des destinations françaises, donc tant mieux pour nous. Et puis ça nous permet d'avoir de nouveaux projets, de travailler sur de nouveaux événements. Tout à fait. Alors pour terminer, Florine, un dernier message, comme je le demande aux exposants ici, un message fort que vous souhaitez adresser, c'est à vous. Alors, le message, c'est que toute la profession est mobilisée et respecte les nouvelles mesures sanitaires en vigueur sur le territoire. On a eu le temps de se préparer et on est prêt. Donc, voilà. Finalement, il n'y a pas d'endroit plus sécurisé pour se rencontrer, en tout cas, que les endroits gérés par des professionnels de l'événement. C'est ça le message, hein ? Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Florine. Merci. À plus tard. Moi, je vais me diriger maintenant vers Tristan Verdier pour Event Maker. Alors, bonjour Tristan. Bon, alors Event Maker, en fait, au départ, ça a été quand même créé pour... donc c'est du digital au service de la rencontre. Donc faciliter les événements, l'organisation d'événements, etc. Donc le digital au service de l'événement physique. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est du coup ? Alors, donc en effet, Event Maker, c'est une société qu'on a créée il y a 10 ans pour gérer des événements en ligne et pour aider des organisateurs à gérer tous ces événements, organiser les rencontres. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que depuis le confinement, il y a un nouveau format d'événements en ligne qui est en train de se mettre en place, ce format d'événements en ligne ou hybride, qui va permettre de quand même transmettre des informations, transmettre de l'émotion
créer des rencontres. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on s'est vraiment lancé avec pas mal de succès jusqu'à présent. Ok, donc le tout digital, toi, tu en penses quoi? Est-ce que, parce que là, on voit bien en fait que vous développez encore plus la facilité du digital, tout ce que ça peut permettre en termes de créativité. Mais du coup, est-ce que tu pourrais imaginer un futur sans événement physique avec tout ce que vous mettez en place? Non, bien sûr que non. Rien ne remplacera la rencontre physique, ça c'est une évidence. Aujourd'hui, en revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de choses à imaginer autour du digital pour faire des rencontres augmentées, des rencontres connectées et avec des rencontres beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des incitations à moins se déplacer. Il y a des incitations aussi en termes de coûts pour pouvoir faciliter les rencontres, mais même à distance, comme ça, sans avoir besoin de se déplacer, parce que ça prend énormément de temps dans tout ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de formats qui vont pouvoir passer en digital seulement, mais c'est surtout, moi, le gros potentiel que je vois, c'est sur l'hybridation d'événements. Physiques comme aujourd'hui, qui vont avoir en fait une aura très augmentée, parce qu'en fait on va avoir une audience qui va être une audience en ligne, l'audience qui n'aura pas pu se déplacer, et on va faire des événements qui iront beaucoup plus loin en fait. D'accord, donc accélérer tout ça, amplifier en fait le rôle de l'événement physique grâce au digital, c'est vraiment devenu votre mission. Exactement, mais ce n'est pas seulement notre mission. En fait, il y a un certain nombre de professionnels de l'événementiel, et je pense notamment à tous les créatifs et toutes les agences en fait, à qui je transmets ce message aujourd'hui. Il faut vraiment embrasser le digital. Aujourd'hui, les technologies sont complètement prêtes. Il faut que vous vous formiez, que vous sachiez très exactement ce qu'il est possible de faire avec de la vidéo, avec de l'interaction. Et puis après, il faut que vous soyez créatif et que vous imaginiez les formats de demain. Parce qu'en fait, on n'assiste pas à un événement en ligne comme on assiste à un événement physique. La personne, en fait, elle est beaucoup plus volatile. C'est à la fois plus facile de la faire venir, mais c'est aussi plus facile de la perdre. Donc il faut des contenus intéressants. Il faut un programme, bien sûr, rythmé. Et il faut vraiment avoir tous ces messages qui sont prêts. Très bien, donc le message effectivement de se former au code du digital pour pouvoir amplifier après le présentiel aussi. Merci beaucoup Tristan, merci. Et Nicolas, je te repasse la parole et puis moi je vais venir vous rejoindre en plateau. Merci Nathalie. Nous on est en hybride, on salue les centaines de pros qui sont devant leur écran, dans leur bureau, chez eux et qui suivent le live depuis hier. On les salue, on est ravis de les avoir. On est là dans le Before, donc c'est une partie backstage. Évidemment, il n'y a personne parce qu'on est juste entre nous avec les équipes techniques, les équipes d'organisation. Mais dans quelques minutes, on retrouvera notre public pour lancer une nouvelle séquence de live. On parlera ensemble d'innovation. Et là, j'aurais besoin de vos questions justement. Le digital sur le chat notamment, et puis pour ceux qui sont présents sur l'appli l'Appcraft d'Event Meetings. On va continuer ensemble, si vous voulez bien, avec nos partenaires. Je vous fais découvrir Leeds maintenant. Merci aux agences du design et du stand aussi d'être partenaires. On va continuer nos rencontres. Et depuis hier, vous le savez, on a demandé à l'une des plumes incontournables du monde événementiel, Muriel Chapuis, de nous accompagner. Salut Muriel, merci d'être avec nous. Salut Nicolas, bonjour à tous. Encore, on te suit sur la news événement tous les 15 jours. Grâce à toi, depuis des années, on a incontournable, essentiel du secteur. On t'a demandé de nous apporter ton regard particulier, ta plume si particulière à travers des éditos. Et notamment, je voudrais que tu nous aides à appréhender le sujet que l'on va aborder dans la page E-Live dans quelques minutes. C'est le sujet de l'innovation. Alors, autant le dire tout de suite, l'innovation, c'est un peu, beaucoup, souvent, une tarte à la crème. Une appétissante petite pâtisserie qu'on vous sert à toutes occasions et sous n'importe quel prétexte. Exactement comme pour l'événementiel que les profanes accommodaient il n'y a encore pas si longtemps à toutes les sauces. Une émission événementielle, une ouverture de magasin événementiel,
promo événementiel. Oui. Utilisé à tout va, le mot galvaudé avait fini par perdre sa définition pour devenir synonyme d'exceptionnel. Et si l'événementiel a bien une dimension exceptionnelle, celle-ci n'est sûrement pas nichée dans une tête de gondole au Super U. Eh bien, l'innovation a pris le relais de ces étonnantes distorsions vocables, puisqu'aujourd'hui, tout est innovation. Dans l'univers technologique, bien évidemment, dont il est logiquement devenu mantra, dans les discours politiques, les débats médiatiques, les plans stratégiques et même les offres d'emploi, autour de libellés tels que responsable, amélioration continue et innovation, chargé de mission innovation et valorisation, comme si les grosses boîtes avaient besoin de prouver leur intérêt pour ce thème jugé plus que porteur, avec des postes dont on ne maîtrise parfois pas bien le périmètre. Et le filon ne risque pas de se tarir, puisqu'il paraît qu'en Chine, les directeurs de l'innovation sont considérés comme les futurs PDG. C'est vrai. Bref, vous l'avez compris, le mot s'est banalisé à vitesse grand V et se trouve même être à l'apogée de sa carrière médiatique depuis qu'il est systématiquement associé aux solutions de sortie de ce bourbier dans lequel nous marinons depuis de longs mois. Alors, face à cet engouement autour de l'innovation, il est peut-être temps de revenir à ses fondamentaux et de s'interroger sur son sens, à un moment où il nous faut tous puiser dans nos ressources et en inventer de nouvelles. Commençons par un petit rappel de la définition, ou plutôt d'une des définitions du mot, lequel étant polysémique, et optons pour celle de l'OCDE. La mise en œuvre d'un bien ou service ou d'un procédé sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'organisation dans les pratiques de l'entreprise. Traduction, l'innovation est la recherche constante d'amélioration de l'existant, à ne pas confondre avec l'invention qui vise à créer du nouveau, parfois à partir de rien ou presque. Bon, la nuance peut paraître un peu floue, mais gardons en tête que l'innovation s'inscrit dans un cadre établi, dans une continuité, et peut être comprise comme du nouveau dans du pas nouveau. Pourtant, comme chacun sait, les temps de crise sont toujours propices à l'innovation, qui peut alors s'inscrire dans la rupture plutôt que dans la continuité, voire les deux, mon capitaine. Dans tous les cas, elle se doit d'être une valeur ajoutée en faisant progresser le schmilblick, justifiant le fait que la culture d'innovation soit devenue primordiale pour toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Se démarquer de la concurrence, booster sa productivité, réduire ses coûts, améliorer sa relation client, parfaire le lien avec ses collaborateurs, tendre vers plus d'éco-responsabilité. Chaque boîte trouvera chaussure à son pied dans la liste des bénéfices espérés. Mais l'innovation, c'est aussi un état d'esprit, une envie de faire mieux et plus. Elle implique alors d'être capable de se réévaluer, d'être créatif, imaginatif, audacieux, agile, résilient. Autant d'adjectifs qui caractérisent aussi l'événementiel, grand prescripteur de solutions innovantes, surtout en cette période nécessitant une adaptation démesurée dans un cadre plus que restreint, assortie à une patience qui cesse d'être mise à mal par des injonctions contradictoires. Mais il paraîtrait que plus nous sommes contraints, plus nous sommes innovants. Donc là, on peut considérer que nous sommes désormais en plein feu d'artifice. Alors concrètement, de quelle façon l'innovation va-t-elle pouvoir participer à cette très attendue relance, particulièrement à celle de l'événementiel qui témoigne aujourd'hui de son rôle à jouer? Comment l'innovation va-t-elle soutenir l'émergence d'approches de la rencontre réinventées dans ce contexte de distanciation physique imposée? Est-il réaliste de penser que l'innovation puisse aider à trouver des solutions pour engager de nouveaux publics de l'entreprise, pour que les dirigeants, poussés à repenser le rôle de l'entité, son engagement social et sociétal, trouvent enfin une porte de sortie à ce labyrinthe sans fin destructeur de valeurs? Autant de questions auxquelles les intervenants à cette table ronde vont maintenant tenter de répondre. Et on va les avoir dans quelques instants. Merci de nous apporter ce regard. Juste une petite question pratique. Tu nous dis que l'événement, les acteurs de l'événement sont friands d'innovation. Est-ce qu'on sait où les trouver, ces innovations ? Alors oui, on sait où les trouver. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine événementiel et je voulais quand même citer aujourd'hui le French Event Booster, qui est une plateforme d'innovation des acteurs de l'événementiel qui a été mise en place sur l'initiative de l'événement, Wii U, Novelty, Unimev,
Viparis et Open Events. Oui. Et donc, elle réunit une vingtaine de startups qui proposent des solutions innovantes pour le secteur de l'événementiel. Et je vous invite à aller voir les propositions de ces startups et à les intégrer dans vos prochains événements, puisqu'on va avoir bientôt de nouveau des événements. Exactement, et c'est un incubateur de talents et de start-up. Je parle de talent, donc je salue le